la rendre plus courte, luttant contre les pratiques anticoncurrentielles et la concurrence déloyale surtout, améliorant les services administratifs rendus au secteur privé. Nous instaurons le service bancaire de proximité, la BTS, la PFPME. Nous réformons l'État en adoptant l'administration à l'évolution économique et sociale des pays, définissant plus clairement les attributions de chaque administration, améliorant la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique, développant le e-government afin de rendre les services publics plus accessibles aux citoyens. Surtout, il y a en Tunisie, on sait très bien qu'il y a deux secteurs clés, c'est le tourisme et l'agriculture. Donc là, ici, c'est le tourisme. Le tourisme actuellement, il y a du tourisme qui vient de l'Occident, donc Hammamet, Djerba, etc. Mais il y a un secteur de tourisme culturel, écologique dans les régions intérieures. C'est mise en valeur des patrimoines nationaux. Ça, c'est très important. Nous encourageons la construction des identités régionales à travers la valorisation des patrimoines, sites archéologiques, médina, etc., pour créer de nouvelles niches de clientèle à plus forte contribution et accroître le revenu du tourisme. Le ministère du Tourisme et de la Culture sont appelés à mettre la main, donc à participer efficacement pour réhabiliter le patrimoine tunisien. Mais derrière, il faut réhabiliter les infrastructures touristiques et paratouristiques sur les sites, développer les réseaux, transports interrégionaux, etc. Donc, réaffirmer fortement la vocation agricole de la Tunisie. Ce qui est actuellement pour la Tunisie, c'est le poids de la dette. Tout ce qui est donc agriculteur, que ce soit grand, petit, etc., c'est la dette des agriculteurs actuellement qui vraiment laisse la Tunisie loin, loin, loin. Et le parcellement, donc il y a, je pense, 75% qui ont des superficies en dessous de 10 hectares. Donc c'est des constats de la Tunisie. Les solutions qui préconisent le PDP, c'est l'abandon des dettes, voire la réétudier. Donc on ne peut pas abandonner les dettes comme ça, mais il y a des dettes qui ont en dessous de 5 000 dinars, donc qui ont des taux d'intérêt, il faut les réétudier. Il y a des dettes qui sont en plus que 8 ans, entre 5 et 10 ans. Il y a aussi les fourchettes des dettes, mais si on ne libère pas, c'est des agriculteurs tunisiens du poids de la dette, on risque de voir dos au mur. Donc ça c'est très important. La consolidation des impayés dont le montant a plus que 20 dinars sur des périodes variant de 5 à 15 ans en fonction de la capacité de remboursement avec l'abondement des intérêts de retard. Donc il y a des agriculteurs qui ont 30 voire 40 ans de retard, donc les intérêts c'est 4 fois plus. Ça ne sert à rien, donc il faut réétudier ça convenablement.